Oui, shalom, shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne, que nous soyons encore nouveaux, que nous soyons encore ensemble de nouveau pour partager quelques exhortations que Dieu nous a mis à cœur. Et aujourd'hui, les exhortations que je vais partager, nous allons regarder, nous allons visionner des vidéos parce que ça fait un bon bout de temps que certains d'entre vous, vous m'envoyez des vidéos afin que je puisse les commenter ou bien afin que je puisse donner mon avis. Et certains d'entre vous, vous me les envoyez aussi pour m'informer de ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien ou bien dans le monde de l'Église. Donc, vous m'envoyez ces vidéos pour me faire part de ce qui se passe actuellement. Et certains, vous voulez avoir on va dire, une bonne compréhension ou bien une bonne lecture de ces vidéos-là. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes que je vais partager avec vous aujourd'hui et donner mon avis sur certains points. Et soyez bénis pour ce que vous faites avec le Seigneur. Les mots me manquent parce que quand je regarde certaines vidéos, je me dis, est-ce qu'il y a encore des gens, malgré tous les enseignements, malgré toutes les exhortations que nous avons déjà données par rapport au fonctionnement de l'Église, par rapport à la foi que nous devons avoir, par rapport à l'attitude, le comportement qu'un enfant de Dieu doit avoir, que certains se font encore avoir par ces vendeurs d'illusions, ces faux pasteurs qui se sont introduits dans l'Église. Je m'étonne de voir encore ce genre de choses. Mais malheureusement, il est normal que ces choses se passent parce que dans la parole, dans les Écritures, il y a eu des faux prophètes au milieu de nos premiers frères chrétiens. Nos prédécesseurs dans la foi, parmi eux, il y avait eu déjà ces cas de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux prophètes, il y en avait eu déjà. Donc il y en aura toujours. Donc c'est à nous, enfants de Dieu, de faire attention à là où nous mettons pied, à là où nous allons prier et de ne pas gober tout ce qu'on nous dit. Hein, nous ne devons pas mettre notre foi sur ce qu'on nous raconte. Et nous ne devons pas chercher à tout prix à réussir dans cette vie et à passer par tous les moyens. Si Dieu veut nous bénir, il nous bénira. Mais je parle beaucoup. Je vais vous laisser regarder la première vidéo et je vais la commenter. Que Dieu nous aide. Et encore une histoire qui m'a laissé sans voix tout à l'heure. C'est vrai que nous accusons les hommes de Dieu, ou je dirais certains hommes de Dieu, de certaines pratiques ténébreuses, sataniques, démoniaques, abominables dans l'église du Seigneur en ce temps. Mais il faut aussi savoir que ces hommes de Dieu-là ne peuvent pas, je dirais, prospérer dans leurs entreprises, dans leur chemin, s'il n'y a pas de personnes qui tombent encore dans leur piège, s'il n'y a pas de personnes qui leur donnent la force de continuer dans leur pratique. Voici une histoire qui va vous laisser sans voix. Et sur base de cette histoire, je vais donner quelques conseils. Parce que c'est vrai, le faux est en train de gagner du terrain. Le faux jette du discrédit sur l'Église. Mais je dirais la faute, ce sont les fidèles eux-mêmes. Ah oui. Une femme me contacte après avoir vu mes sorties récentes sur les actes de certains pasteurs. Et elle me conte son histoire. Et je fais cette vidéo même avec son accord. Elle traversait un moment difficile avec son époux, au point où le foyer était au bord du divorce. Et c'est comme ça qu'une de ses amies lui parle d'un homme de Dieu connu sur les réseaux, connu ici en Côte d'Ivoire, qui a une grande communauté qui est implantée un peu partout. Je me forcerai de ne pas dire son nom parce que plusieurs le connaissent. Et ça peut aussi porter atteinte à ma personne. Mais cette femme-là est allée dans un souci de
de voir l'homme de Dieu afin que celui-ci puisse prier pour elle, afin qu'elle ait une solution. Parce qu'elle était désespérée. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu lui dit que, pour ton cas, voici ce que Dieu lui dit. Je me demande même quel Dieu qui peut dire ce genre de choses. Dieu lui dit de faire un bain à la dame. La dame doit faire un bain, qu'elle achète un seau, qu'elle achète certains éléments spirituels avec une somme de 2 millions. Je dis bien de 2 millions. Et la dame désespérée, vu qu'elle avait un peu de... Mes chers frères et sœurs, je mets une pause pour continuer, pour expliquer un peu avant de continuer la vidéo que nous sommes en train de regarder ensemble. Je disais tantôt que je m'étonne de voir encore qu'il y a des gens qui s'adonnent à certaines pratiques qui sont courantes dans l'Église aujourd'hui. Je m'étonne de le voir. Mais quand je vois ces choses en même temps, je me rends compte que ce que la parole de Dieu a déclaré, ce que nos prédécesseurs dans la foi ont laissé comme consigne, comme repère, sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Parce que nous avons vu qu'au milieu de l'Église primitive, ou bien de la première Église qui a démarré après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il y avait eu des faux docteurs, il y avait eu des faux pasteurs, il y avait eu des faux prophètes. Et même le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé que dans les temps à venir, il y aura des faux prophètes. Les apôtres aussi en ont parlé. Rien qu'à lire 1 Timothée 4, 2 Timothée 3 et 2 Pierre 2, nous allons voir que toutes ces choses-là ont été citées, bon, en tout cas en profondeur, pour nous alerter par rapport à ces choses-là. Mais je m'étonne aujourd'hui de voir que certains de nos frères et sœurs ne font pas attention et se font encore avoir par ces vendeurs d'illusions, par ces faux pasteurs qui se sont introduits dans l'Église. Et l'histoire que ce frère est en train de raconter, je vois une autre chose là-dessus, et c'est là où je vais attirer l'attention de nous tous. Lorsque nous étions dans le monde, permettez-moi un petit réglage. Donc, je disais que lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous avions, ou bien lorsque nous avons des problèmes, nous allons contacter comment? Certains d'entre nous, pas nous tous, parce que nous n'avons pas tous les mêmes vécus, les mêmes expériences, mais certains d'entre nous, lorsque nous avons des problèmes, et comme nous voulons une solution à notre problème, nous allons voir les devins, les marabouts, on va dire les astrologues. Nous allons voir ces gens-là, ceux qui lisent des cartes, afin qu'ils puissent nous trouver une solution à nos problèmes. Donc, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous pensons que c'est la même chose que Dieu fait. Lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, ou bien lorsque nous acceptons de marcher avec le Seigneur, nous pensons que dans le Seigneur, c'est la même chose qui va se produire lorsque nous aurons des problèmes. Lorsque nous aurons des problèmes, il faut juste prier et attendre que Dieu exauce nos prières. Dieu n'a pas dit que lorsque nous allons le suivre, que nous n'aurons pas de problème. Dieu n'a pas dit que lorsque nous allons accepter l'invitation qu'il nous fait de devenir ses enfants, que nous n'aurions plus de problèmes. Nous aurions des problèmes et d'ailleurs, nous en aurons beaucoup. Plus qu'avant même de connaître le Seigneur. Quand tu deviens enfant de Dieu, j'insiste là-dessus, c'est là où tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Car là où tu étais avant de devenir enfant de Dieu, celui qui suivait ta vie avant ne va pas être content de te voir devenir enfant de Dieu. Donc, il va utiliser tous les moyens possibles pour te ramener encore à lui. Déjà, il y a ça. Et toi-même, tu auras des luttes à l'intérieur de toi parce que ta chair va réclamer certaines choses que tu n'as plus envie de faire. Et tu auras encore d'autres luttes encore dans le monde. Donc, c'est là où tous les problèmes vont naître. Donc, en étant enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que nous sommes exemptés des problèmes. Je répète encore, lorsque nous devenons enfants de Dieu, cela ne veut pas dire que nous n'aurions plus de problèmes. Parce que certains vous prêchent cet évangile-là. Venez à Christ et votre vie sera une vie paisible.
venez à Christ et vous aurez ceci ou cela. Venez à Christ. Quand tu viens à Christ, tu viens uniquement pour quoi? Pour ton salut éternel. Quand tu viens à Christ, tu viens uniquement dans le but de sauver ton âme, comment? Du jugement dernier. Quand tu viens à Christ, n'oubliez pas cela. Vous venez seulement dans le but de comment? De sauver votre âme du jugement dernier. Et pas d'autre chose. Et Dieu peut également vous bénir. Dieu peut également vous combler de joie et de paix. Dieu peut également vous combler de beaucoup de bénédictions aussi. Mais sachez qu'avant que vous allez recevoir toutes ces bénédictions et cette paix et cette joie, il y a des combats aussi que vous allez avoir. Donc, n'adoptez pas la même attitude que vous aviez avant dans le monde, la même attitude que vous aviez avant lorsque vous ne connaissez pas le Seigneur. Ne ramenez pas ça dans l'église. Au moindre problème, vous allez courir pour chercher encore comment? Des devins. Voilà pourquoi certains pasteurs, certains faux pasteurs, certains faux prophètes, certains faux docteurs, comment? Vous exploitent. Parce qu'ils savent que certains d'entre vous, comme vous aimez toujours écouter les devins, les astrologues, les marabouts et les charlatans, ils se sont dit, nous allons venir dans l'église et nous allons faire les mêmes choses que ces marabouts-là font. Et pire encore, ils le font mal. Ils le font très mal. Parce que ces marabouts dans le monde, au moins certains d'entre eux sont honnêtes. Au moins certains d'entre eux sont honnêtes. Mais ceux-là que vous appelez prophètes, pasteurs, eux, ils ne sont pas honnêtes. Ils vous exploitent. Et toi, en tant qu'une sœur dans le Seigneur, tu rencontres un de tes amis qui a des problèmes, qui vient te parler de ses problèmes. Tu n'as pas eu le courage de crier avec elle. Tu as dit, viens, je vais t'amener chez mon devin qui est ton pasteur. Viens, je vais t'amener chez mon pasteur. Lui, il va prier pour toi. Et je comprends. Cette dame dont on nous conte son histoire, là, étant dans le désespoir, va suivre les conseils de son ami et on va l'amener comment? Voir ce pasteur qui va dire que ton cas est tellement difficile que je dois te faire un bain. Écoutez bien, je dois te faire un bain et tu dois donner une somme de 2 millions de francs CFA, ce qui est l'équivalent de 3 000 € pour que je puisse prier pour toi, pour te faire sortir de ce problème, pour t'enlever ce problème-là de ta vie. Il faut que je te fasse un bain et il faut que toi, tu achètes certains objets spirituels. Je ne sais pas s'il y a des objets spirituels que vous connaissez. Moi, je ne connais aucun autre objet spirituel. Je ne connais pas. Je ne connais aucun autre objet spirituel. La seule personne que je connais, c'est Jésus-Christ. C'est Yeshua Mashiach. La seule personne que je connais qui peut me sortir d'une situation, c'est Yeshua Mashiach. Si vous rencontrez un jour un homme de Dieu qui vous dit, amenez ceci, apportez cela, apportez ça, apportez de l'argent, sachez que vous êtes devant un faux homme de Dieu. Si vous rencontrez un prophète qui se dit prophète de l'Éternel et qui vous dit, pour que je puisse prier pour vous, pour que je puisse vous écouter, ou quoi que je puisse faire avec vous, vous devez payer ci, vous devez payer ça, vous devez donner ci, vous devez donner tant, sachez que vous êtes comment? Avec un faux prophète. Parce que nous, enfants de Dieu, nous n'avons rien à payer. La seule personne avec qui nous devons aller et sans rien payer, c'est Jésus-Christ. C'est Yeshua Mashiach. C'est Jésus-Christ. Nous n'avons rien à payer pour rencontrer Jésus. Nous n'avons rien à payer pour prier. La seule chose que Jésus nous demande, la foi. As-tu la foi? Lorsque Jésus rencontre quelqu'un pour le délivrer, pour le guérir, pour le sauver, il va lui demander, as-tu la foi? Et vous allez vous rendre compte qu'il va te dire, il va dire à la personne, ta foi t'a sauvé ou ta foi t'a guéri. En aucun moment, Jésus a réclamé à quelqu'un de lui donner quelque chose.
En aucun moment, dans tous les miracles que Jésus a accomplis dans la parole, dans tous les miracles que les apôtres ont accomplis dans la parole, vous ne verrez jamais ni Jésus, ni les apôtres, et d'ailleurs même les prophètes, demander à la personne qui a reçu le miracle ou la délivrance d'apporter quelque chose. Rien du tout. Mais regardez les prophètes de nos jours et les pasteurs de nos jours. C'est pitoyable. Mais c'est à cause de vous. Moi, la sœur qui a amené cette dame vers ce pasteur-là aussi, si elle est quelque part, elle a aussi sa part dans cette histoire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous rencontrons un frère ou une sœur, que ce soit un ami ou un membre de notre famille qui a des difficultés, parlons-lui du Seigneur. Exaltons-le. Prions avec la personne. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions avec la personne. Ne soyons pas tellement intimidés par ces soi-disant pasteurs pour dire peut-être ma prière ne lui fera rien. Il faut que je l'amène vers mon homme de Dieu. Il faut que je l'amène vers mon pasteur. C'est vrai, je sais que certains hommes de Dieu sont honnêtes. Ils font leur travail comment? Avec amour et surtout avec honnêteté. Mais de nos jours-là, pour trouver ces pasteurs-là, c'est difficile. Pour trouver ces hommes honnêtes-là, c'est difficile. Il n'y a que ces vendeurs d'illusions. Il n'y a que ces profiteurs, ces manipulateurs qui sont là. Je parle beaucoup, écoutez la suite de l'histoire. Je vais revenir un peu en arrière et vous allez continuer à écouter. Imprégné du terrain, sur le faux jet du discrédit sur l'Église, mais je dirais la faute, ce sont les fidèles eux-mêmes. Ah oui. Une femme me contacte après avoir vu mes sorties récentes sur les actes de certains pasteurs. Et elle me conte son histoire. Et je fais cette vidéo même avec son accord. Elle traversait un moment difficile avec son époux, au point où le foyer était au bord du divorce. Et c'est comme ça qu'une de ses amies lui parle d'un homme de Dieu connu sur les réseaux, connu ici en Côte d'Ivoire, qui a une grande communauté, qui est implantée un peu partout. Je m'efforcerai de ne pas dire son nom parce que plusieurs le connaissent. Et ça peut aussi porter atteinte à ma personne. Mais cette femme-là est allée dans un souci de voir l'homme de Dieu afin que celui-ci puisse prier pour elle, afin qu'elle ait une solution. Parce qu'elle était désespérée. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu lui dit que pour ton cas, voici ce que Dieu lui dit. Je me demande même quel Dieu qui peut dire ce genre de choses. Dieu lui dit de faire un bain à la dame. La dame doit faire un bain, qu'elle achète un seau, qu'elle achète certains éléments spirituels avec une somme de 2 millions. Je dis bien de 2 millions. Et la dame désespérée, vu qu'elle avait un peu de moyens, elle a accepté. Elle s'est dit que le bain, c'est juste peut-être l'homme de Dieu qui va prier sur les éléments, il va lui donner des recommandations, et puis bon. Après, il va prier pour elle, ça va marcher. Mais l'homme de Dieu lui donne rendez-vous dans un hôtel. Déjà, il y a combien? Mais désespérée qu'elle est, elle a accepté et elle est partie. Et c'est comme ça que, arrivé là-bas, l'homme de Dieu prie sur les éléments et il dit que c'est lui-même qui fera le bien à la dame. Au départ, elle a hésité, mais à cause du fait qu'elle est dans un problème, elle veut la solution, elle accepte. Et arrivé dans la douche, ce qui devait se passer, se passa. Ils ont eu des rapports et malheureusement, quelques temps après, la femme prend une grossesse. Et son mari, voyant le comportement de sa femme, voyant certaines choses, qu'on sort, il a confronté sa femme et malheureusement, elle a avoué. Elle a avoué, le monsieur est entré dans une colère, nous ne pouvons pas supporter. Il a demandé le divorce. Elle a perdu donc son mari, elle a perdu donc son foyer, elle a perdu même ses 2 enfants parce que le monsieur a récupéré les enfants.
Et elle est partie vers l'homme de Dieu pour lui dire, ah, voici, je suis solution. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous écoutez vraiment ces choses? Vous écoutez? Et surtout, c'est vous les sœurs. Surtout, c'est vous les femmes. Comment se fait-il que tu as des problèmes? Quel est le problème que tu as qui n'a pas de solution? Quel est le problème que tu as que tu ne peux pas dire à Jésus lui-même? Quel est le problème que tu as que tu ne peux pas avoir de la patience et prier ton Dieu? Mais tu vas te confier à un faux homme de Dieu qui va te dire, il faut que tu achètes des objets spirituels. Est-ce que tu as vu ça dans la parole? Mais je vais dire que cette dame-là est un nouveau converti. Ou peut-être elle n'est même pas convertie. Vu qu'elle a un problème, elle a parlé à une amie qui est chrétienne, et c'est cette amie-là qui l'a introduit vers ce pasteur. Parce qu'elle, elle ne connaît rien du Seigneur. Je vais supposer cela. Je ne dis pas que c'est ça exactement, mais je vais supposer comme ça. Maintenant, toi, madame, tu as déjà entendu parler de Dieu. Tu as déjà entendu parler de Jésus, ce que Jésus a fait, ce que les apôtres ont fait. Et pire encore, cet homme de Dieu te donne rendez-vous dans un hôtel pour te faire un bain. Et cela ne t'a pas dit quelque chose? Cet homme de Dieu te donne rendez-vous dans un hôtel pour te faire un bain. Quel problème tu as? Quel est le degré, le niveau de ton problème, à tel point que tu es désespéré pour te retrouver dans une chambre d'hôtel pour qu'on te lave? Ah bon? Le pasteur est-il devenu un marabout pour laver les gens? Est-il devenu un devin, un astrologue pour laver les gens? Est-il devenu un exorciste? Nous prions simplement au nom de Jésus et nous recevons notre délivrance. Nous prions seulement au nom de Jésus et nous recevons notre salut. Nous prions seulement au nom de Jésus et nous recevons notre guérison. Il n'y a pas autre chose que nous devons ajouter. Nous prions seulement au nom de Jésus. Nous ajoutons la foi et nous recevons comment? Une réponse à notre requête, à notre demande. Sera-ce la délivrance? Nous serons délivrés. Sera-ce comment la guérison? Nous recevrons la guérison. Sera-ce comment la paix? Nous recevrons la paix. Quel est le degré de ce problème-là que tu as eu? Et tu t'es laissé avoir par ce pasteur qui a profité de toi. Non seulement il a pris ton argent, mais il a ensuite profité de toi. Oh, les femmes, réveillez-vous. Les mamans, les sœurs, les petites sœurs, les grandes sœurs, les mamans, les tantis qui sont dans l'église, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne vous faites plus avoir par ces soi-disant de pasteurs. Ne vous faites plus avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ce monsieur a décliné, disant qu'il n'était pas l'auteur de la grossesse. Alors même, jusqu'à plus de moyens, elle a accepté, elle s'est dit que le bain, c'est juste peut-être l'homme de Dieu qui va prier sur les éléments, il va lui donner des recommandations, et puis bon. Après, il va prier pour elle, ça va marcher. Mais l'homme de Dieu lui donne rendez-vous dans un hôtel. Déjà, il y a problème. Mais désespérée qu'elle est, elle a accepté et elle est partie. Et c'est comme ça que, arrivé là-bas, l'homme de Dieu prie sur les éléments et il dit que c'est lui-même qui fera le bien à la dame. Oh là 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 là. Au départ, elle a hésité, mais à cause du fait qu'elle est dans un problème, elle veut la solution, elle accepte. Et arrivé dans la douche, ce qui devait se passer, se passa. Ils ont eu des rapports et malheureusement, quelques temps après, la femme prend une grossesse. Et son mari, voyant le comportement de sa femme, voyant certaines choses et consorts, il a confronté sa femme et malheureusement, elle a avoué. Elle a avoué, le monsieur est entré dans une colère, nous ne pouvons pas supporter. Il a demandé le divorce. Elle a perdu donc son mari, elle a perdu donc son foyer, elle a perdu même ses 2 enfants parce que le monsieur a récupéré les enfants.
Et elle est partie vers l'homme de Dieu pour lui dire, ah, voici, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Ce monsieur a... Hein? Le pasteur qui a commis cet acte-là a refusé comment? A refusé la grossesse. Il a dit que ce n'est pas lui l'auteur de cette grossesse. Pourtant, c'est lui qui a profité de cette dame. C'est lui qui a profité de la faiblesse et de la naïveté de cette dame. Ce faux pasteur a profité de la naïveté et de la faiblesse de cette dame et il refuse complètement la grossesse. C'est ainsi que vous vous faites avoir. C'est ainsi que vous vous faites avoir par ces faux pasteurs, ces faux prophètes. Il est temps que vous revenez au Seigneur véritablement. Donc, il a confronté sa femme et malheureusement, elle a avoué. Elle a avoué, le monsieur est entré dans une colère, nous ne pouvons pas supporter. Il a demandé le divorce. Elle a perdu donc son mari, elle a perdu donc son foyer, elle a perdu même ses 2 enfants parce que le monsieur a récupéré les enfants. Et elle est partie vers l'homme de Dieu pour lui dire, ah voici, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Ce monsieur a décliné, disant qu'il n'était pas l'auteur de la grossesse, allant même jusqu'à la maudire. Elle veut détruire son ministère, c'est rentré, c'est sorti. Et malheureusement, cette femme s'est retrouvée seule. Elle s'est retrouvée seule, sans l'aide de personne, abandonnée pratiquement de tous, parce que l'information avait fuité et c'était devenu vraiment une situation chaotique pour elle. Et c'est comme ça qu'elle a écouté ma vidéo, touchée par cette situation qu'elle a traversée, et en mal, elle a abandonné même la voie du Seigneur. Elle est rentrée en contact avec moi pour m'expliquer la situation. Bien-aimés frères et sœurs, si ces hommes-là prospèrent dans leurs entreprises, dans leurs bêtises, c'est tout simplement parce que les chrétiens de ce siècle refusent de lire leur Bible. On peut être désespéré à cause d'une situation que nous traversons. On peut chercher la solution à un problème parce que cette situation-là nous ronge. On veut que Dieu intervienne à tout prix dans notre situation parce que nous avons mal. Mais ce n'est pas à cause de cela que vous allez aller partout et faire n'importe quoi. Avant de pouvoir poser une action dite prophétique, prenez le temps de lire votre Bible. Nous sommes dans une génération qui ne recherche que le sensationnel, qui ne recherche que le mouvement en griffe de l'onction, la manifestation de Dieu, sans toutefois savoir ou prendre le temps de savoir si vraiment ce qui est fait est de Dieu. Si vous ne lisez pas vos Bibles, si vous n'avez pas une vie de prière, si vous-même n'avez pas d'intimité avec Dieu, comment est-ce que vous allez pouvoir échapper à ces ruses démoniaques, à ces ruses sataniques? Parce que ces personnes-là viennent à vous, souvent même avec aucune base biblique des actions qu'ils souhaitent poser dans votre vie. Mais parce qu'ils voient que vous êtes désespéré, ils vous disent tout et n'importe quoi. Et vous aussi, sans prendre le temps d'analyser ce que la Bible dit, sur un tel acte, vous tombez dans ces pièges. Vous vous laissez avoir par ces agents du diable qui sont venus salir le corps du Christ, qui sont venus salir la corporation des pasteurs. Écoutez-moi bien, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et malheureusement aujourd'hui, les hommes courent, les femmes courent, les jeunes gens courent, les enfants courent vers des églises qui sont occupées. Où on dit l'homme de Dieu là-bas, il est connu sur les réseaux sociaux,
il a un certain nom dans le pays, il a l'argent dans le cortège, c'est tout ce que les gens regardent. Et parce qu'il est connu, pour eux, Dieu est forcément avec lui. Or, beaucoup d'entre eux ont dévié. Ils ont dévié. Malheureusement, et ces personnes ne reconnaissent pas qu'ils ont dévié. Ils ne reconnaissent pas, ils le savent intérieurement. Mais ils ont décidé de prendre cette voie-là et malheureusement de salir la corporation du pasteur. Je bénis Dieu pour ceux-là qui sont encore dans le vrai, qui servent Dieu dans la vérité. Ils n'ont pas encore chuté de cette manière-là. Vouloir se faire un nom à tout prix en mettant de côté ce que la parole de Dieu dit. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Jésus-Christ fait encore des miracles. Il agit encore. Mais faites attention. Faites attention. Ce n'est pas parce que là-bas on dit un miracle que vous allez courir. Ce n'est pas parce qu'on dit cet homme-là il prophétise que vous allez courir. Beaucoup travaillent avec le diable. Faites attention. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Pour ne pas tomber dans le piège de ceux-là qui vendent des bonbons de délivrance à 10 000, des laits bonnets rouges de miracle. Un lait bonnet rouge qu'on vend à 500 à la boutique, et vous vendent ça à 5 000, à 10 000. J'ai été choqué même de voir. Quelqu'un me donnait même le témoignage, parmi ceux-là qui me suivent là, qui me disaient qu'ils sont allés dans une église, et là-bas, l'homme de Dieu vendait une pochette, lotus, pochette, sopalin. Il vendait une seule feuille, à 50 000. Comme quoi, c'est pochettes de délivrance. Faites attention. Faites attention. Tous ceux qui portent col pastoral ne sont pas pasteurs et ne viennent pas de Dieu. Faites attention. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette histoire. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette histoire. Le but pour lequel j'ai partagé cette histoire comme à partager en privé, je le partage avec vous, c'est pour réveiller encore certains d'entre nous qui pensent que ces hommes de Dieu qui sont populaires aujourd'hui, ces hommes de Dieu qui sont populaires sur les réseaux sociaux, qui ont de grandes assemblées, qui ont de grands biens, que même les hommes politiques adulent, que les grands de ce monde appellent même comme leurs amis là. Vous pensez que c'est eux qui sont les véritables enfants de Dieu? Vous l'aurez. On vous a trompé. On vous a séduit. C'est pas parce que vous voyez ces hommes de Dieu qui sont populaires, qui ont une grande assemblée, et que beaucoup de gens fréquentent leur milieu là, et qu'eux-mêmes, ils se présentent comme des grands serviteurs de Dieu là, que Dieu les connaît. C'est pas parce que vous les voyez se présenter comme des hommes extraordinaires, des hommes puissants, des hommes redoutables, des hommes à craindre, que Dieu les connaît. Regardez leurs pratiques, tout ce que le frère a dit. Vous-même, vous mettrez pause pour réécouter encore ce que le frère racontait dans son témoignage. Vous mettrez pause et vous réécoutez. C'est pitoyable, quoi. Quand vous venez à Christ, je répète encore, cela ne veut pas dire que vous serez exempté des problèmes, que vous n'aurez plus de soucis. Au contraire, c'est là où vous ouvrez la porte aux problèmes. Quand vous venez à Jésus, c'est là où vous ouvrez la porte aux soucis, aux problèmes. Mais le Seigneur sera toujours là pour vous aider dans tous les problèmes que vous rencontrerez. Le Seigneur sera toujours là. Mais quand vous avez des problèmes et des soucis, au point que vous désespérez, restez dans vos chambres et priez le Seigneur. Restez dans vos chambres, restez dans vos maisons et priez le Seigneur. Ayez foi en lui et priez-le. Il va vous écouter, il va vous exaucer. Ne courez pas, ne filez pas en cherchant ces vendeurs d'illusions, ces menteurs, ces brigands, ces voyous, ces criminels. Ne courez pas vers eux. Ils vont vous avoir la preuve. Ils ont profité de cette dame. Ils ont pris son argent. Ils l'ont violé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils l'ont jeté.
Ils s'en foutent après de ce que la dame là va ressentir. D'ailleurs, le mariage de cette dame qui était comment? Qui était un peu en problème. Et c'est pour ça qu'il cherchait un homme de Dieu pour prier pour elle. Ce qu'elle voulait éviter est finalement arrivé. Ce qu'elle cherchait à résoudre, ce qu'elle fuyait, l'a toujours rattrapé. Oh, mes amis, mes chers frères et sœurs, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des soucis, lorsque nous rencontrons des difficultés dans la vie, soyons calmes. Soyons calmes. Soyons calmes et réfléchissons. Réfléchissons, réfléchissons. Et quand vous allez réfléchir, une fois que vous avez fini de réfléchir, priez. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur car il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais allez demander à la bonne personne. Frappez à la porte de la bonne personne. Cherchez au bon endroit. Et le bon endroit, c'est Jésus-Christ lui-même. La bonne personne, c'est Jésus-Christ lui-même. N'allez pas n'importe où. Ne suivez pas n'importe qui. Ne regardez pas les publicités de ces soi-disant hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Et puis après, vous allez courir derrière eux. Non, ce sont des comment? Ce sont des marabouts, ce sont des voyous, ce sont des criminels, ce sont des sorciers. Ils vont profiter de votre âme, ils vont profiter de votre naïveté, ils vont profiter de comment? De votre manque de connaissance. Et pour vous qui êtes dans le Seigneur depuis des années là, faites confiance à la parole de Dieu. Faites confiance à la prière que vous-même vous faites. Ne vous laissez pas abandonner par ces rêveries-là. Ne vous abandonnez pas à ces rêveries, à ces menteurs, à ces voleurs, à ces brigands, à ces vendeurs d'illusions. Ayez confiance en Dieu et ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, s'il vous plaît. 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 Et soyez comme la femme, comment? À la perte de sang dans la Bible, qui avait aussi comment? Un problème. Elle était dans le désespoir, cette femme, dans la Bible. Si vous ne savez pas là, cherchez l'histoire de la femme à la perte de sang dans la Bible. C'est une femme qui souffrait d'une perte de sang. Elle a vu tous les médecins et aucun médecin n'a pu la guérir. Mais elle s'est dit un jour, je vais me lever et je vais aller à la rencontre de cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il pourra me guérir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est levée de chez elle, elle est partie. Et qu'est-ce qu'elle avait en elle? Elle avait la foi. Elle disait que si je pouvais toucher le pan de son vêtement ou le pan de sa robe, je recevrai ma guérison. Si je pouvais toucher le pan de sa robe, je recevrai ma guérison. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a reçu sa guérison. Soyez comme cette femme. Soyez comme femme. Si vous avez un problème pour laquelle vous ne trouvez pas de solution, allez vers Jésus. Si vous avez des problèmes pour lesquels vous ne trouvez pas de solution, allez vers Jésus et non vers les faux hommes de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende. Sinon, vous allez vous faire avoir par ces brigands qui sont là, qui ne cherchent que leur proie. En tout cas, nous vous avertissons, nous vous disons la vérité. Vous ne nous aimez pas. Mais c'est la vérité. Soyez bénis. Shalom.